Salut à tous, on est ensemble ici pour parler du dernier smartphone de la marque Samsung, le S21 Ultra. Donc ça c'est vraiment le haut de gamme que fait Samsung, c'est-à-dire ce qu'il y a de mieux en fait sur le marché. C'est le concurrent de l'iPhone 12 Pro Max, donc c'est vraiment très intéressant parce que c'est deux téléphones qui sont sortis dans un espace de temps très serré, à peine 2 mois. Donc c'est vrai que ça va être intéressant de voir en fait comment se positionne Samsung par rapport aussi à leur très haut de gamme. Donc moi je suis impatient de faire le déballage, une prise en main, faire rapidement le tour du propriétaire et voir un peu les différences qu'on va retrouver par rapport à l'iPhone 12 Pro Max, ce téléphone que j'ai eu moi pendant longtemps. Donc franchement ce téléphone là je l'ai pris pourquoi? Parce qu'il m'intriguait, j'ai vu les specs, j'ai vu quelques tests faits par les youtubeurs américains avec le mode réalisateur qui est un mode incroyable qui permet d'utiliser en fait chaque capteur photo, que ce soit le grand angle, que ce soit le zoom et même la caméra frontale. Donc ça c'est vraiment fou parce que l'iPhone lui ne le propose pas, si ce n'est en fait avec des applications tierces. Certes qui fonctionne très bien, mais il ne l'a pas en natif. Et là lui il l'a en natif et moi rien que pour ça j'ai vraiment hâte de le tester. On a vu, ah ça j'aime pas, regardez, écoutez le bruit. Alors c'est tout bête, c'est un téléphone qui coûte plus de 1200 € et quand j'ai la boîte en main et que je fais ça, ça m'énerve. Ça m'énerve, c'est un truc que tu trouveras jamais chez Apple, c'est-à-dire que c'est pas normal que ça bouge comme ça doit être le petit livret à l'intérieur. Mais bon, c'est pas grave parce que franchement, c'est un téléphone qui m'intrigue et vraiment, j'ai hâte de le découvrir. On se retrouve tout de suite pour la prise en main. Allez go, c'est parti ici pour le déballage du S21 Ultra. Donc la boîte, comment elle se présente? En fait, elle est beaucoup plus petite que les anciennes boîtes, tout simplement parce que comme Apple, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décidé de supprimer en fait le chargeur secteur. Donc le téléphone ne sera fourni qu'avec un câble USB Type C, des écouteurs et basta, c'est tout, il n'y a rien de plus. On va ici ouvrir la fameuse boîte du S21 et voilà. Et c'était ça en fait qui faisait, voilà, c'était ça qui faisait du bruit tout à l'heure. Ouais, voilà, en fait, il y avait juste le petit livret. Par exemple, chez Apple, souvent les livrets, ils font la taille en fait du carton ici. Bon, vous allez me dire tout ça, c'est des détails, on s'en fiche. Mais bon, je sais pas. Moi, ça me fait bizarre quand j'achète un téléphone à plus de 1000 € et tout bouge à l'intérieur et que ça fait du bruit. Ça fait pas très sérieux. Donc là, il y a la petite aiguille, tout simplement pour la carte SIM. Et ici, on a le S21. C'est marrant parce qu'il fait pas très grand en fait comme ça. Ouais. Waouh, franchement, c'est magnifique. C'est vraiment réussi. Le téléphone, il est vraiment magnifique. C'est le noir mat en fait. Ça prend vraiment pas les traces de doigts. Franchement, regardez. On va le démarrer. Déjà, on va l'allumer tout simplement pour voir un peu l'écran. Il fait pas grand format en fait au niveau, si je prends par exemple ici mon iPhone 12 Pro, mais bon c'est incroyable quand même parce que alors faut savoir que le S21 Ultra c'est une taille d'écran de 6,8 pouces. Ah ouais, l'écran il est vraiment magnifique franchement. Regardez le noir, en fait ça il n'y a que Samsung vraiment qui arrive à faire des noirs aussi profonds sur leurs écrans. Alors la face avant elle est incroyable mais surtout la face arrière qui est super impressionnante. Et regardez un peu, c'est très bien réalisé. Incroyable. Donc là, on retrouve ici nos 4 capteurs photo. Donc il y a 4 capteurs photo. J'ai un grand angle, un ultra grand angle et 2 téléobjectifs en fait. Un téléobjectif pour le zoom x3 et un téléobjectif pour le zoom x10. C'est du zoom optique, pas du zoom numérique. Donc ça veut dire qu'on n'aura pas de perte de qualité au niveau de l'image. Alors on va mettre ici une vidéo par exemple. En tout cas, toujours est-il que pour la prise en main, le déballage, là je mets 10 sur 10. Franchement, c'est vraiment un très beau produit. Je suis beaucoup iOS parce que j'ai un environnement en fait qui fait que j'ai le Mac, j'ai mon Apple Watch, etc. Mais j'ai toujours un deuxième téléphone avec moi, donc j'ai toujours un Android. Celui que j'utilise le plus, c'est le Google Pixel 3 XL puisque au jour d'aujourd'hui, je ne trouve pas l'équivalent en fait en termes de photos. Donc c'est un appareil que j'utilise uniquement que pour la photo, c'est-à-dire que toutes les photos que vous pouvez voir que je publie sur Instagram, c'est qu'avec exclusivement le Pixel 3 XL. Et l'iPhone 12 Pro, lui, pour moi, il me sert aujourd'hui simplement de caméra. Ça veut dire que c'est ma vraie caméra de poche que j'ai sur moi, sur laquelle je vais pouvoir faire vraiment des vidéos de très grande qualité. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu, j'avais pris le 12 Pro Max
Je l'ai utilisé pas mal de temps, franchement, j'étais obligé de le rendre tout simplement parce que la taille me gênait, c'est-à-dire que la prise en main, ça devenait un inconvénient pour moi. Alors c'est vrai que la qualité de son écran, elle est incroyable. Alors par exemple, tout bêtement, là quand j'ai ouvert en fait ce Samsung S21 Ultra, c'est vrai que l'écran il est magnifique, mais j'ai déjà vu en fait ce style d'écran, notamment sur les séries de notes chez Samsung ou même sur les Oppo où la qualité d'écran est incroyable. Par contre, c'est vrai que quand j'avais ouvert le 12 Pro Max avec, vous savez, la forme de l'iPhone en fait en plat, c'est-à-dire que c'est vraiment un écran plat, alors que celui-ci il a des bordures un peu arrondies. L'iPhone m'avait fait plus d'effet. Ça veut dire que j'avais pris une claque en fait sur le 12 Pro Max au niveau de l'écran. Mais celui-ci, je trouve que Samsung, ils savent mieux maîtriser. J'ai l'impression en fait les grands écrans, c'est-à-dire que la prise en main, la prise en main elle est exceptionnelle en fait, hein, parce que j'ai pas l'impression d'avoir en main un smartphone de 6,8 pouces. Mais moi franchement en tout cas il me choque, il est magnifique. Donc là ce qui va se passer c'est que je vais le tester. Je vais surtout le comparer en fait avec l'iPhone 12 Pro pour vous faire un petit comparatif au niveau de la qualité photo. Le temps de faire les tests et je reviens en fait avec une nouvelle vidéo pour vraiment vous donner mon avis. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous en tout cas de l'avoir suivi. On va se quitter avec ce fameux Samsung S21 Ultra. Franchement, c'est quelque chose, hein. La suite de la vidéo, c'est le test comparatif vraiment poussé en fait entre les deux appareils pour pouvoir vous donner mon avis des plus objectifs en fait sur le S21 Ultra comparé à l'iPhone 12 Pro. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner à ma chaîne. Partagez aussi également un maximum. Mettez des pouces si vous avez apprécié la vidéo. Alors dites-moi également en commentaire quels sont les tests que vous aimeriez avoir sur les vidéos à venir. Merci à tous de m'avoir suivi. En tout cas, ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour le test comparatif et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Blue cheese, I swear I'm addicted to blue cheese. I gotta stick to this paper like blue sleep, bitch. I'm by my chicken like